Yo, salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on parle de ce petit moteur. On va voir ensemble comment décrypter la plaquette signalétique. Alors ici, c'est pas une plaquette signalétique, c'est plutôt une étiquette qui est collée sur le moteur. On va voir ensemble comment la comprendre, bien lire cette étiquette pour pouvoir comprendre le moteur, savoir le brancher et voir que finalement, il y a plein de paramètres qui existent pour un même moteur. On se retrouve tout de suite sur mon atelier. Bon, on se retrouve sur la plaquette signalétique de ce petit moteur. Qu'est-ce qu'on peut lire sur la plaquette signalétique? Déjà, il s'agit d'un moteur Rotor Power Company. Bon, ça c'est la marque du moteur Rotor Power Company. Il y a le numéro de téléphone du fabricant. La norme CE pour dire que c'est conforme à l'Union Européenne. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve le type du moteur avec le numéro de série. On va commencer par la colonne de gauche. SN et PN. SN c'est le serial number, donc c'est le numéro de série du moteur. Donc on a la marque, ou du moins le fabricant, le type de moteur, 110B3. SN, c'est le serial number, et le PN, c'est le numéro du produit, j'imagine. Ensuite, on a les watts, qui est la puissance du moteur. Donc ici, c'est un moteur de 52 watts. Le voltage, qui est la tension, donc c'est l'alimentation du moteur, donc il doit s'alimenter en 60 volts continu, puisque tu vois qu'ici c'est un trait droit et puis des petits pointillés, donc c'est un trait continu. NM, ce sont les newton-mètres, donc c'est un moteur de 0,5 newton-mètre, donc ça c'est le couple du moteur, c'est pas forcément sa force, c'est plutôt le couple du moteur. RPM, ce sont les tours par minute que le moteur va faire. Donc en gros, c'est le nombre de tours que la poulie va effectuer ici en une minute. Et c'est 1000 tours par minute. AMP, ce sont les ampères. Donc c'est un moteur qui va consommer 1 ampère. Duty S1, c'est-à-dire que c'est un cycle 1. C'est un cycle constant. Donc il démarre et il se met en route. On pourrait très bien avoir un cycle 2. Il démarre, il se met en route, il s'arrête, etc. Donc c'est vraiment le cycle du moteur. Tu vois qu'il y a différents cycles qui existent. Tu as le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, etc. Et ça va vraiment dépendre du type de moteur qu'on achète et suivant ce que l'on veut qu'il fasse. Protection IP54. Alors là, c'est l'indice de protection du moteur. Donc ici, on est sur un indice de protection 5,4. C'est-à-dire qu'il est protégé contre les poussières et protégé contre les projections d'eau. Alors il existe différents indices de protection. Il nous reste deux petites choses sur ce moteur-ci. INS-CL. Alors c'est en anglais Insulation Class F. Donc là, je te mets le tableau juste ici. Tu vois que la classe F, c'est-à-dire que le moteur peut résister jusqu'à 155 degrés Celsius. Donc c'est vraiment sa classe d'isolation. C'est la température à laquelle le moteur est encore performant jusqu'à cette température-là. FF ici, c'est le type de flange. Alors si je dis pas de bêtises, confirmez-moi d'ailleurs dans les commentaires, c'est le type de carcasse qu'il y a ici. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet qui se trouvera ici, au-dessus à gauche ou au-dessus à droite, sur une plaquette signalétique d'un gros moteur électrique qui se branche en étoile triangle. Ici, c'est pas exactement la même chose, mais le but du jeu, c'est que tu puisses comprendre qu'il existe différentes caractéristiques sur différents moteurs. Et voilà, donc c'est ici que cette vidéo prend fin. Si elle t'a plu, tu sais ce que tu as à faire. Tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu commentes. Si tu n'as pas compris, tu commentes. Tu n'hésites pas à apporter des modifications à ma vidéo, puisque l'objectif, c'est que les gens puissent contribuer aussi à mes vidéos. Peut-être que je me trompe dans mes explications. Donc n'hésite pas à me le dire dans la description. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!